Le vice-président équato-guinéen Théodore Obiang-Mangué, à l'heure du petit déjeuner de haut niveau du Forum des amis de la ZLECAf à Davos en Suisse, réaffirmait l'engagement de la Guinée équatoriale pour la pleine application de l'accord sur la libre circulation des marchandises. Théodore Obiang-Mangué a insisté sur le rôle essentiel de la ZLECAf pour stimuler les échanges intra-africains actuellement à moins de 20% du commerce total et accélérer la croissance et l'emploi. La Guinée équatoriale a fait sienne cette vision en réalisant d'importants investissements dans ses infrastructures, notamment ses aéroports internationaux, ses ports modernes, son approvisionnement énergétique stable et sa connectivité numérique. Loin d'être un accident, cela résulte d'une planification stratégique visant à soutenir la croissance économique. L'Afrique n'a pas imité les modèles étrangers et la Guinée équatoriale se positionne comme un exemple prêt à passer de la théorie à la pratique. L'événement axé sur le protocole du commerce numérique a souligné le rôle stratégique des infrastructures pour la ZLECAf. Le représentant équato-guinéen a rappelé que son pays a investi plus de 26 milliards de dollars ces dernières décennies dans des infrastructures clés, se positionnant comme plateforme logistique régionale. 8 ports modernes, dont des terminaux en eau profonde et 5 aéroports internationaux. Avec une couverture énergétique de 95% et 1700 km de fibres optiques, des câbles sous-marins desservant 97% des municipalités, la Guinée équatoriale dispose d'atouts majeurs pour le commerce numérique continental. Des avancées issues de la planification stratégique du président Obiang-Nguema Basogo visant à concrétiser l'intégration économique africaine en termes d'investissement, de compétitivité et d'emploi durable. Actuellement, la Guinée équatoriale repose entièrement sur le secteur énergétique. Notre ambition est de diversifier nos ressources de revenus afin de générer des bénéfices pour le peuple équato-guinéen et par extension pour les autres nations africaines, car nous considérons cela comme essentiel au développement. Nous lançons un appel aux investisseurs pour qu'ils s'engagent dans le programme que nous mettons en place en Guinée équatoriale, contribuant ainsi à bâtir un avenir prospère et durable. Malgré la volonté d'ouverture, le vice-président Théodore Obiang-Mangué a reconnu la persistance d'obstacles sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme et les menaces transfrontalières qui exigent une adaptation sécuritaire continue essentielle à la libre circulation des biens et des personnes au sein de la ZLECAf.